What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 des différences entre la France et l'Angleterre. Coucou, on se retrouve du coup pour les différences alimentaires et pour rester un peu dans le thème, j'avais très envie d'essayer ça faisait partie de ma petite liste de choses à faire ici. J'ai envie d'essayer deux spécialités d'ici, le Victoria Sponge Cake et le Carrot Cake. Voilà, donc on va essayer ça en même temps que je vous dis les petites différences alimentaires. Numéro 1, le moment des repas. En fait ici c'est quand je veux, où je veux, avec qui je veux, ce que je veux. Voilà, ça se résume à ça. Donc s'ils veulent manger à 5h du matin, ils mangent à 5h du matin. S'ils ont envie de manger à 13h, ils mangent à 13h. S'ils ont envie de manger à 16h, ils mangent à 16h. À 22h, à 22h. À 5h, bon bref, vous avez compris. Ils mangent quand ils veulent, où ils veulent. Il y a vraiment beaucoup d'élèves qui mangent en classe pendant que le prof parle. Il y en a même, ils roulent leurs cigarettes, c'est freestyle. Et généralement, c'est des choses qu'ils mettent au four, comme ça c'est très rapide à faire et ils n'ont plus qu'à attendre que le temps passe. Voilà. On en a déjà parlé, mais ce qui est très populaire, c'est le meal deal. Donc le fait qu'il y ait un snack avec une boisson et un sandwich par exemple ou une salade. Voilà, ça c'est très connu. Ah, je suis pas fan. Trop sucré. Non, en fait c'est que du sucre et de la confiture, j'aime pas trop ça. Alors le carrot cake, j'ai peur. Ouais, non. Non. Je valide pas. Ouais, non, je suis pas fan non plus. En fait, je suis sûre, il y en a, ils aiment le sucre au-dessus, j'aime pas trop. Non, je suis pas fan, j'aime pas. Après, il y en a beaucoup aussi qui mangent dans leur chambre. Et alors moi, ça au départ, c'était un truc, j'avais beaucoup de mal parce que en France, c'est quand même super sacré les repas. Alors qu'ici, pour moi, c'est bâclé. Et même un prof, anecdote, il y a un prof qui m'a clairement dit un jour, mais vous les Français, de toute manière, vous êtes vraiment pas efficaces. Vous avez une pause de quasiment 1h30, 2h tous les midis pour manger. Mais dans ma tête, je me disais, mais qui n'est pas efficace? Celui qui, ok, prend 1 heure pour manger, mais qui par contre après va être efficace en cours parce qu'il fait que ça, ou celui qui mange en même temps qu'il apprend. Sachant qu'on sait tous que manger en même temps d'apprendre quelque chose, c'est quand même compliqué. Donc, bon, mais ça je l'ai gardé pour moi, jusqu'à ce que je vous le dise maintenant. C'est un détail que je passe. Alors, coup de gueule, pourquoi le concombre est entouré de plastique? Je ne comprends pas le principe. Je comprends pas, enfin, je veux dire, le pauvre. Il lui reste très peu de temps à vivre, laissez-le respirer. Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de le comprimer. Il n'a rien demandé, le pauvre. Rien. Bon, sinon, un truc qui m'a surprise aussi, c'est en début d'année, une de mes colocs, elle mange un maïs comme ça, entier. C'est là, hein? Quoi? Et après, j'ai vraiment vérifié dans les magasins, ouais, ils vendent le maïs entier comme ça, là. Vas-y. Débrouille-toi, mange-le comme tu veux. Non, non. On n'a pas ça, nous. Voilà. Ce qu'on n'a pas aussi, c'est le fait que ici, les fruits rouges, c'est toute l'année. Fraises, framboises, myrtilles, mûres, ils y sont tous, mais tous et toute l'année. Hein. Que ça soit été, automne, hiver, printemps, tout le temps. Tout le temps. Et en grande quantité en plus. Hein. Il y en a beaucoup qui achètent des fruits rouges. Donc ça, c'est assez impressionnant. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de conserves.
Ils n'ont pas non plus, c'est du bon pain. Ils n'ont pas de bon pain. Ils n'ont pas de gruyère, ils ont que du cheddar. Et ouais, les conserves, c'est vraiment optionnel. Hein. Il y en a très peu. Alors que chez nous, les conserves, mine de rien, il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Mais aussi, ils mangent pas tant de légumes que ça ici. Hein. C'est vraiment plus des choses à mettre au four quand même. Et sinon, un truc qui est super, c'est qu'ils ont énormément d'options végétariennes, vegan. Ils ont aussi beaucoup d'options gluten-free, sugar-free, donc sans gluten, sans sucre, etc. Et ça, c'est quand même super top. Même dans les restaurants, il y a très peu de restaurants, mais à chaque fois dans les restaurants, ils vont vraiment demander quelles sont vos allergies, parce qu'ici, ils ont une loi qui fait qu'ils n'ont pas le choix de toute manière que de demander ça. Et tous les restaurants, en tout cas tous ceux dans lesquels j'ai été, il y a toujours une option végétarienne ou végane qui est proposée et qui est mise à disposition des clients. Donc ça, je trouve que c'est quand même hyper cool, hyper sympa. Et au moins, on est rassuré, surtout quand on a une allergie, donc ça, c'est cool. Voilà, sinon ils ont aussi énormément de produits protéinés, des barres protéinées, des boissons protéinées, ils ont aussi beaucoup de yaourts protéinés. Et je pense que c'est aussi dû au fait que ici le sport est très valorisé, ou en tout cas il est très développé, il y a une diversité qui est énorme. Et ça je trouve ça vraiment vraiment cool et trop bien parce que on peut au moins trouver un sport qui nous plaît. Ouais, je trouve ça trop cool. Bon, parlons peu mais parlons bien. Niveau boisson, il y a du thé, du thé, du thé, du thé, du thé. Il y a du thé, beaucoup de thé. Je l'ai beaucoup répété d'ailleurs, mais c'est vrai, il y a vraiment énormément de thé, c'est pas un mythe, ça c'est un truc impressionnant. Après, je bois aussi beaucoup de thé, donc... Vous avez entendu beaucoup de thé là. Mais, il y a aussi pas mal de cidre. Pour les soirées, il y a de l'alcool, d'accord. Mais il y a de la bière, mais il y a aussi énormément de cidre. Et ça, je trouve ça trop bien, quoi. C'est bon le cidre. Au niveau des prix, bon après il y a l'inflation, donc je sais pas si c'est tellement représentatif ou pas. Mais moi les prix je les vois passer. Hein. Franchement c'est cher. La vie ici est chère. Hein. Le coût de la vie, waouh, 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 waouh. Quand même, c'est impressionnant. Parfois on se fait trop avoir parce que il y a des fois on se dit ah c'est pas cher et tout, trop cool. Ah, c'était le prix au 100 grammes, c'était pas le prix au kilo. Les trois quarts c'était prix au 100 grammes, c'est pas les prix au kilo. Donc mais t'es pas là avec ta calculatrice. Donc tu dis ah ouais d'accord, bon, je vais peut-être aller chercher des paquets de pâtes en fait, ce sera mieux. Voilà. Et sinon pour finir avec un petit débat. J'aime trop les débats, je suis désolée. Mais en France, il y en a un qui est très connu niveau alimentation. Pain au chocolat ou chocolatine. Je sais que les Belges vont me dire c'est les choucos. Attends, comment ils appellent ça? Non, les cooks au chocolat. Pour les Belges, voilà, c'est les cooks au chocolat. Mais ici, non, c'est un autre débat, c'est une autre dimension. Scones, 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 scones. J'arrive même pas à le prononcer. Moi, quand on me dit t'es de quelle team? Je dis bah, la team de la personne qui essaye de le prononcer au moins un des deux camps, tu vois. J'ai envie de réussir à le prononcer, mais c'est trop dur. Je sais même pas quel camp je suis. Donc voilà, je suis de la team, je fais comme je peux. Et ce que je peux aussi faire, c'est vous laisser avec ces différences alimentaires et vous retrouver tout à l'heure pour les différences supplémentaires.
Bon, on se fait la bise? Non, pas du tout. Ici, c'est on fait un câlin. Et par contre, on s'appelle, alors très souvent, ça peut être my love, my dear, sweetie, darling, bref, les petites expressions comme ça, là, c'est hyper courant, c'est un peu monnaie courante, quoi. Bon, on connaît tous la chanson de Johnny Hallyday qui dit allumer le feu. Non, ici, c'est allumer les guirlandes de Noël. Et c'est allumer les guirlandes toute l'année. C'est-à-dire que tu l'allumes, mais tu ne l'éteins jamais. Jamais. Moi, depuis que je suis arrivée, elle est allumée jour, nuit, tout le temps. Voilà. H24. H24. Alors, soit ils ont peur de manquer de lumière, et pourtant, ici, il n'y a pas de volets. C'est-à-dire que jamais on pourra dire que les volets ont été volés. Désolée, c'était juste pour faire un jeu de mots. Mais c'est vrai qu'ils connaissent pas les volets ici. Enfin, je veux dire... Moi, je suis énervée tous les matins parce que j'ai même plus le son, vous savez, du réveil. Je sais même plus ce que c'est. C'est-à-dire que c'est la lumière du jour qui me réveille tous les matins. Après 7 heures, je ne peux plus dormir. Impossible, vraiment impossible. Les seuls moments où j'ai mon réveil, c'est quand il faut se lever avant 7 heures du matin. C'est tout. Mais autrement, on me dit, Andrea, tu ne dors plus. C'est terminé. Maintenant, tu te réveilles. Anecdote à fond. Moi, depuis le début d'année, j'ai super froid dans ma chambre. Mais tout le temps, j'ai super froid, quoi. Enfin, il faisait à peine 15 degrés dans ma chambre. Je comprenais pas. J'ai les petits thermomètres et j'étais là, mais je comprends pas. Je mets le chauffage, je suis au max. Ensuite, il se baisse, ça se met en off et tout. Et je ne comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre. Et en fait, un jour, c'est un ami italien, avant qu'il parte, parce que lui, il restait que 4 mois. Et en fait, il me dit en partant, non, mais tu sais, Andrea, j'ai fait une découverte et tout. En fait, au niveau des chambres, il y a des sortes de petites bouches d'air où, en gros, il faut fermer, ouvrir si on veut aérer la pièce. Et j'étais là, ah ouais, t'es sûre qu'il y en a partout? Parce que je pense pas avoir vu ça et tout dans ma chambre. Je rentre le soir chez moi. Il faut savoir que 2 jours plus tard, je partais en France pour les vacances d'hiver, donc de 2 mois. Hein. Et là, je regarde et je fais, oh, c'était ouvert, quoi. Mais je voyais toute l'air passer, je la sentais et tout. Et en fait, c'est pour ça que j'avais froid tout le temps. J'avais pas compris, moi. J'avais pas compris ça. Donc j'ai eu froid pendant 3 mois. Parce que j'avais pas compris. C'est honteux. C'est honteux. Et en parlant de froid, moi, les filles ici, je les applaudis. Honnêtement, je les applaudis. Je veux dire, elles sortent dehors, peu importe la température, jupe courte, robe courte, elles sont jamais froides. Jamais elles ont froid. Moi, à 1 degré, je sors en combinaison de ski. Je veux dire, on me demande mon prénom, je tombe par terre. Non pas parce que je connais pas mon prénom. Non, mais c'est parce que je meurs sur place. Enfin, voilà, je m'écroule. Mais surtout, je me relève pas. Et pourtant, j'aurais juste à aller dans le magasin, à acheter le médicament qu'il me faut si je suis malade et tout. Pas besoin d'aller chez le médecin, pas besoin d'avoir une ordonnance pour aller à la pharmacie. Non, tu vas dans le magasin, tu as tous les médicaments que tu veux en libre service. Par contre, les prix, ils sont quand même... Ils sont là, quoi. Ils sont élevés. Tu les sens passer. Mais bon, voilà, quoi. Bon, après, les trucs un peu courants, il y a des écureuils partout et ils roulent à gauche. Ça, j'ai vraiment du mal à m'y faire. J'ai beau savoir qu'ils roulent à gauche, ça me fait rien du tout. Je m'en fiche. Par contre, quand il s'agit de traverser la route, je suis perdue. Je sais pas de quel côté la voiture va passer. Alors, mon esprit, mes jambes, elles avancent. Mais elles prennent vraiment des risques. Hein. C'est-à-dire que il y a des fois, j'ai failli perdre la vie. Et sinon, les dernières petites anecdotes, à côté des prises, il y a des interrupteurs. Il faut éteindre, allumer en fonction de ce qu'on veut pas. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais pas vu ça. Donc, je commence à vouloir mettre mon chargeur et tout pour mon téléphone, pour mon ordi, machin. Et je vois que ça marche pas. Mais dans ma tête, je me dis, oh là 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 là, j'ai pas acheté les bonnes prises. Il va falloir que j'achète combien de chargeurs. J'étais paumée, quoi. En fait, pas du tout. Il fallait juste allumer le petit bouton à côté. Et en parlant de ça, ça me fait penser à autre chose. C'est l'année dernière, j'avais pas de prise pour me sécher les cheveux dans ma salle de bain. J'étais obligée d'aller dans la cuisine. Et du coup, là, quand j'arrive, je vois une prise dans ma salle de bain. Je me dis, waouh, magique, les Anglais ont pensé à mettre une prise dans la salle de bain. J'étais hyper heureuse, quoi. Et un jour, donc, je commence à vouloir mettre la prise pour me sécher les cheveux. Et là, je vois que ça disjoncte. Parce que dans ma tête, c'est pas le sèche-cheveux qui a disjoncté. Non, c'est un neurone qui a disjoncté. J'ai pas compris, j'ai pas tilté. Et là, à un moment donné, je vois les voltages. C'est pas du tout les mêmes.
C'est juste pour mettre les petits rasoirs pour les hommes. Là, j'étais... Bon, bah là encore, les sèche-cheveux, on va oublier pour la salle de bain, quoi. Pour info, non, il est pas décédé, il a bien survécu. Mais là, j'avoue que si moi, je vais pas dormir, c'est moi qui vais pas survivre demain. Donc, bisous les potos. Quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine!